Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te mettre un peu au défi. Dans les dernières vidéos, je t'ai beaucoup parlé de fabriquer ses propres CNC à partir d'une imprimante 3D, de l'intérêt qu'on pouvait avoir, que ce soit monétaire, que ce soit la revalorisation personnelle. Mais aujourd'hui, je voudrais te faire passer à l'action. Je voudrais te démontrer, si tu hésites encore, que ce projet-là, il n'est pas du tout compliqué à fabriquer. Moi, quand je l'ai fait, c'était extrêmement plus compliqué, parce que c'était déjà il y a plusieurs années, qu'il n'y avait pas les mêmes supports, qu'il n'y avait pas les mêmes matériaux disponibles. Mais aujourd'hui, avec tous les supports qu'il y a, avec tous les matériaux qu'il peut y avoir, avec de l'aide, c'est un projet qui est beaucoup plus amusant que technique à réaliser. Et je vais te montrer pourquoi. La première chose qu'il faut comprendre en fait sur le fait de fabriquer ta machine à partir de pièces imprimantes 3D et pourquoi tu devrais le faire maintenant et que c'est vraiment quelque chose d'accessible, c'est que si tes pièces sont déjà, si c'est pas toi qui design les pièces et qu'en fait elles sont déjà calibrées et bien optimisées pour être imprimées facilement et qu'elles soient performantes en fait à l'usage, il faut comprendre que 30% de ta machine, c'est simplement que tu appuies sur un bouton et tu lances une impression. Ouais, hein, c'est quand même pas mal moins impressionnant parce que et pire que ça, c'est 30% de ta machine qui regroupe toutes les pièces techniques. Ouais. Donc tout ce qui pouvait être le défi technique vient d'être résumé en print. Ouais, c'est quand même pas mal plus simple qu'on pensait. Hein. La deuxième chose que je te dirais, c'est comprendre le fonctionnement d'une CNC. Ok, ça bouge dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça va à gauche, à droite, en avant, en arrière. Oui, mais ça s'appelle des axes. Et ça, quand tu comprends ce que c'est qu'un axe, regarde, hop, on va le tourner ici. Et comme tu peux voir là, on voit facilement les trois axes. Ici j'ai une courroie, ça vient sur mon moteur, c'est fixé sur les pattes en bois en avant en arrière, ce qui fait que quand le moteur tourne, hop, il se déplace en avant ou en arrière. J'ai des roulettes ici qui glissent sur un tube en métal. Quand tu as compris ça, que ça prenait un moteur, un mode de transmission, donc ça peut être courroie, comme ici, hop, pardon, ici c'est une vis qui est fixée sur la tête du moteur, que ça prenait des roulements pour pouvoir glisser sur un rail, tu as compris ce que c'était qu'un axe. Et ça, il t'en faut 3. Un ici, un ici, un ici. Voilà, on a fait le tour. Ah non, un dernier petit point. L'électronique. L'électronique, c'est la partie qui fait généralement peur dans la fabrication d'une CNC. Figure-toi qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple de le faire pour la simple et bonne raison qu'il suffit de prendre des cartes Arduino. Les cartes Arduino, c'est des cartes de programmation pour justement comprendre un petit peu le code et la domotique. Mais encore là, c'est très simple. Parce qu'il suffit de brancher ta carte avec un câble USB à ton ordinateur. Tu utilises le logiciel pour pouvoir envoyer du code, mais tu n'as pas à envoyer du code. Toi, tu as simplement à ouvrir un fichier et appuyer sur le bouton téléverser. Parce que oui, aujourd'hui, tu as déjà tout le programme qui est prêt à l'emploi et tu as simplement à le mettre sur une carte pour pouvoir l'utiliser. Alors après, ce qui est assez incroyable, je vais te montrer comme ça. La plupart des composants, c'est simplement des composants que tu clips sur des fiches. Donc c'est absolument pas, t'as pas besoin de savoir souder, t'as pas besoin de savoir sertir quoi que ce soit, c'est vraiment, tu clips. Il va y avoir un réglage à faire au niveau du driver. Alors le driver, ça, j'ai fait des vidéos qui expliquent comment régler son driver, donc je te laisserai aller les revoir. Ou dis-le moi en description si tu ne trouves pas les sujets, ça me fera plaisir de te faire une vidéo dessus. Mais je trouve que c'est un peu plus technique comme partie. Mais voilà, une fois que tes drivers sont faits, c'est terminé. Tu as tes axes qui ont été montés, ta carte mère qui est mise, tout est connecté dessus. Tu n'as plus qu'à monter l'outil de ton choix et ta CNC est prête à fonctionner. Alors c'est sûr que là je l'ai vulgarisé et ça paraît peut-être beaucoup plus simple que ce que tu pouvais penser. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'en prenant simplement le temps d'analyser puis de t'organiser, c'est absolument pas un projet technique ou trop compliqué à faire aujourd'hui. Car avec l'impression 3D, avec la communauté, avec justement tout ce qui a été développé au niveau carte de programmation qui se branche en USB, avec des codes qui existent déjà, en réalité toi tu peux facilement, et j'avais fait une vidéo à ce sujet en moins d'une semaine, te fabriquer ta propre machine. D'ailleurs, si c'est le cas et que tu te demandes où est-ce que tu peux trouver tout ça, regarde dans la description. Je te partage justement les liens avec les fichiers 3D que tu peux imprimer toi-même, les plans des fichiers en bois que tu peux usiner et même le fichier à flasher sur ton Arduino pour pouvoir avoir une CNC opérationnelle. Je te laisse regarder ça, dis-moi dans les commentaires si tu as des questions et on se retrouve la semaine prochaine pour voir si tu as fini par monter ta CNC. Allez, ciao, bon bricolage!